Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 1er août 2025, 16h30. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder ensemble ce qui se passe après cette journée rouge. Ça a quand même été bien violent encore une fois du côté des cryptos. Aujourd'hui, bien sûr, on le sait, quand le Bitcoin ne va pas, tout le marché crypto ne va pas bien évidemment. C'est lui qui est archi dominant. On va regarder ce qui nous prépare. On va regarder ensemble tout ça. On va regarder les altcoins. Bref, on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre sur ce Bitcoin et donc on le voit, aujourd'hui on a quand même une journée assez délicate parce que regardez, on a quand même fait une mèche ici. On a été chercher les 113 970 $. Alors, c'est une mèche, mais pour le moment, l'avantage, c'est que c'est juste une mèche, j'ai envie de dire. C'est qu'une simple mèche. Pour le moment, là, on est toujours au-dessus de la fameuse ligne de tendance haussière long terme. Je rappelle qu'en vue mensuelle, vous le voyez ici, il y a ce gros trait bleu qui est là. Tac, c'est la ligne de tendance haussière mensuelle qu'on retrouve ici en vue jour. Et donc là, comme on peut le voir ici, on est en train de s'établir pour le moment au-dessus. On a essayé de la breaker tout à l'heure par le bas, effectivement, ça tient. On a quand même un support qui est ici à 115 217 $. Pour l'instant, ça tient. On a un autre support à 115 191. Donc il est vrai que ici, on a quand même une zone en béton armé. Est-ce que cette zone va tenir ou pas? Bah ça, j'ai envie de dire, on n'en sait rien. Moi, j'en sais rien. Vous n'en savez rien non plus. Personne ne peut le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une zone de support ici, qui est un support fort. Mais après, j'ai envie de dire, le Bitcoin n'en a rien à faire de tout ça. Si le Bitcoin a envie de chuter, il chutera. Néanmoins, il y a quand même ce support qui est là, qui est censé quand même retenir la chute du cours. Est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas? Ça, c'est justement la question. En tout cas, là, on le voit, mais si on n'arrive pas à tenir le niveau clé, on le voit directement, il y a des poussées baissières. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, on a fait une chute de 115 000 à 113 000 et des poussières. Je rappelle, encore une fois, mais ici, on va avoir un support majeur à 113 191. Donc pour moi, ça fait plusieurs jours que je vous l'ai dit, mais si jamais le Bitcoin vient à toucher ce niveau clé, il est clair et net que ça pourrait être une zone de rebond. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore été touché le niveau clé, mais il faut noter qu'on avait breaké ici par le haut, eh bien effectivement, cette résistance des 113 191. Moi, je m'attends à un retest de ce niveau clé. Et tout de même, il faut le noter, mais le fameux Bart Simpson qu'on parlait il y a quelques jours, vous le voyez, malheureusement, il s'est validé, regardez ça. On avait bien sûr détecté le Bart Simpson. On savait que si on breakait ici le bas du range à 117 250 $, on allait chuter. Regardez, on a quand même validé le Bart Simpson. On a été chercher quasiment la target du Bart. Je rappelle que la target elle est ici à 113 191. On a quasiment été la chercher. Donc c'est quand même validé tout ça. Le Bart Simpson, malheureusement, il nous a fait très mal. Mais bon, j'ai envie de dire là, on a quand même déjà pas mal retracé. Bien évidemment, on peut toujours encore retracer. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est bon, c'est to the moon. Néanmoins, on arrive quand même sur des zones de rebond. Donc ça va être à surveiller. D'autant plus que, bon, juste, on va pas se voiler la face. On va pas dire que c'est bon, c'est to the moon, alors qu'en fait c'est faux. Je suis pas là pour faire des vues, vous me connaissez. Je ne ferai pas des vues en vous disant des mensonges. Je préfère d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez mes vidéos, je suis peut-être celui qui fait le moins de vues, mais c'est pas grave. C'est parce qu'à chaque fois je vous dis la vérité plutôt que de vous dire ce que vous voulez entendre. C'est là la différence. Mais là, du coup, là, je préfère vous le dire, mais on a un momentum MACD qui malheureusement pour l'instant est toujours bear. Et on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles attaques bear. Il faut faire attention. Regardez ce momentum MACD, comment il est croissant. Et ça, malheureusement, on le sait. Tant que ce momentum MACD est croissant, malheureusement, on est à risque quand même d'avoir des nouvelles attaques baissières. Donc pour l'instant, on n'est pas à l'abri de tout ça. Pour l'instant, on n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Je rappelle tout de même cette situation comment dire, de baisse, on l'avait quand même largement prévu. On savait qu'on était dans une zone avec cette fameuse divergence baissière dont je vous parlais depuis maintenant plusieurs jours, voire même semaines. Donc on le savait, je veux dire, ça nous pendait au nez, et comme je vous le disais il y a encore une semaine, nous ne serons pas surpris de revoir un Bitcoin aux 113 000 $, et effectivement là on a été faire une mèche aux 113 000, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes abonné et que vous avez suivi mes vidéos des 15 derniers jours,
vous ne pouvez pas être surpris. C'est un scénario qui a quand même été pas mal mis en avant. Et effectivement, le marché nous a donné des informations négatives et on n'a fait que tout simplement écouter ces informations négatives plutôt que d'écouter nos sentiments. En parlant d'écouter des sentiments et de faire des prédictions, je rappelle que j'ai lancé un petit jeu très très sympa, un petit jeu communautaire. Vous le voyez, ce jeu s'appelle le Lexa Predict. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo, c'est complètement gratuit. Et tous les jours, vous pouvez venir défier effectivement d'autres joueurs. Vous allez pouvoir jouer avec eux, faire des prédictions tous les jours sur est-ce que ce sera une hausse ou est-ce que ce sera une baisse le lendemain. Donc moi j'ai déjà fait ma prédiction. Et vous allez pouvoir effectivement affronter d'autres joueurs dans des duels. Ce sont des duels de quiz, donc vous allez avoir 3 questions qui vont vous être données. L'adversaire aura lui aussi 3 questions et à la fin on fait le bilan des meilleurs, des personnes qui ont le mieux répondu. Ça fait gagner effectivement des points, ça fait un classement et à la fin de ce classement, ça vous permet bien évidemment d'avoir des récompenses. Donc le classement il est calculé à la fin du mois effectivement pour savoir la personne qui a gagné sur le mois et après c'est réinitialisé pour le mois suivant et ça permet d'avoir des abonnements gratuits au club Lexa Rocket et même d'autres types de récompenses. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on retourne dans notre analyse technique. Donc là, du côté du Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même ici toujours cette résistance. Et malheureusement, ça, il va falloir la récupérer très très vite, cette résistance. Je rappelle qu'on a la résistance à 116 040. Et le problème, c'est ça, c'est que là, pour l'instant, on subit des attaques baissières parce qu'on n'arrive pas à récupérer cette résistance. On a cette résistance juste au-dessus de la tête. Et forcément, c'est une résistance, comme son nom l'indique, c'est une barrière. Donc si on n'arrive pas à casser la barrière d'un côté, on va chuter. Parce que c'est la direction qu'on nous donne. Vous allez dans une direction, on vous dit que c'est pas possible de passer par là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre l'autre direction. Donc nous, si la direction du nord, eh bien, elle est bloquée, qu'est-ce qui se passe? On va au sud, tout simplement. Donc là, effectivement, on a cette résistance des 116 040, elle est juste au-dessus de notre tête, on est déjà venu la travailler plusieurs fois aujourd'hui, on n'a pas réussi à la récupérer. Il va vraiment falloir la récupérer le plus vite possible pour essayer de se mettre en sécurité par rapport à ces potentielles chutes qui pourraient ramener de nouveau le Bitcoin aux alentours des 113 191 $, qui pour moi, je le rappelle, pourrait vraiment être une zone de bottom sur ce retracement. Ça pourrait être effectivement une fin de retracement sur ce niveau clé. Encore une fois, je suis pas Nostradamus, mais ça pourrait clairement être une belle zone de reprise, étant donné que déjà, vous le voyez, du côté du RSI, on est actuellement à 49. On a déjà quand même eu un beau retracement. Ça nous a ramené quand même dans une zone RSI plutôt normale. On est revenu à peu près à la normale sur le RSI en vue jour. Par contre, attention, en hebdomadaire, je rappelle, mais en hebdomadaire, on reste quand même très très haut. Et d'ailleurs, on l'avait aussi détecté depuis quelques temps, mais on avait cette gigantesque divergence baissière long terme qui pour l'instant est en train de nous rejeter. Comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas à franchir le trait bleu. Donc bien évidemment, on savait qu'on allait avoir un retracement, on l'a eu, mais du coup, là forcément, on a quand même en vue hebdomadaire toujours un RSI qui reste relativement haut. Donc c'est pour ça ce qui serait bien, c'est d'avoir une bonne fois pour toutes une nouvelle chute. Une nouvelle chute, pourquoi pas, pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, les fameux 113 191, allez, peut-être même un petit peu plus bas. Dans tous les cas, nous, il n'y a pas de problème. Je rappelle que le Bitcoin continue sa phase haussière, vous le voyez, d'un point de vue long terme, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Pour l'instant, d'un point de vue long terme, il n'y a aucun problème sur le Bitcoin, il reste haussier. Long terme, le Bitcoin est haussier. Donc là, c'est juste que ce serait bien d'avoir un petit retracement, histoire de faire retomber ce RSI. Regardez, en hebdo, on est à 64, ce serait bien de redescendre aux alentours des 50. Si on peut aller plus bas, c'est encore mieux, mais déjà revenir aux 50, ce serait pas mal. Donc c'est pour ça. Avoir une nouvelle chute, revenir retester les 113 191, ce serait presque du pain béni, j'ai envie de dire. Mais bon, pour le moment, en tout cas, ça tient. Je rappelle que si on veut reprendre de la force, il faut à minima repasser au-dessus des 116 040 et surtout, il va falloir réintégrer l'ancien range ici à 117 219 $. Je rappelle, ce matin, je vous avais donné l'exemple de l'élastique. Ici, vous le voyez, on a cassé le range par le bas, on a tiré l'élastique par le bas. Maintenant, il suffit qu'on remonte. C'est comme si on lâchait l'élastique. Boum, qu'est-ce qui se passe quand on tient un élastique et qu'on le tire vers le bas? Si on lâche, l'élastique monte. Et du coup, nous, on pourrait être dans ce genre de situation si effectivement on arrive à réintégrer le range. Pour l'instant, c'est pas le cas. Attention aux bandes de Bollinger très 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 resserrées. Prudence quand même du côté du Bitcoin. On n'est clairement pas tiré d'affaire. Allez, on jette un coup d'œil vite fait du côté du Solana aussi au passage. Hop là. Notre Solana, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, malheureusement, ça fait 3-4 jours que le Solana, il a breaké une ligne de tendance haussière. Vous le savez, on l'avait détecté, cette ligne. Tant qu'on était au-dessus de cette ligne, tout va bien. Vous le voyez, à chaque fois qu'on touchait la ligne, ici, on s'appuyait dessus et on remontait.
Et là, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a cassé la ligne, boum, signal de vente, on retrace. On est revenu rechercher quand même une zone clé, hein, regardez ça au millimètre près, quand même, le support des 165 $. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, ce support a l'air de tenir, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maintenant, il faut noter que ce support, c'est pas un niveau clé anodin. Ce support, eh ben, c'était la résistance qui nous empêchait d'aller plus haut quand on était dans cette phase-là. Entre le 29 mai et ici, le 16 juillet, on n'arrivait pas à aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait effectivement cette résistance qui est là, qui nous a bloqué. Et comme vous le savez, le marché a une mémoire. On avait cassé la résistance ici. On est revenu retester la résistance ici. Encore une fois, c'est une belle leçon que nous donne le marché crypto. Quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Je ne le répéterai jamais assez. D'ailleurs, franchement, comptez le nombre de fois que je vous dis cette phrase, mais dans une vidéo, sachant que je vous fais au moins 3 vidéos par jour, je vous dis un minimum au moins une fois cette phrase-là. C'est incroyable. Bon, bref. En tout cas, là, du côté du Solana, on est sur une zone de support, 165,39. On espère que ce support clé va tenir. Bien sûr, ça dépend du Bitcoin. Si ce support ne tient pas, le prochain niveau clé de support, il est ici, à 160,35. Le suivant, il sera ici à 154,94. Et puis après, malheureusement, ce serait pour revenir rechercher l'ancien haut de range à 144. Donc on espère vraiment que les supports vont tenir du côté du Solana. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe que vous avez en description de vidéo. Ça va vous permettre d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Et ça, c'est en fonction de votre dépôt. Plus il est élevé, plus bien sûr votre bonus sera élevé. Et bien sûr, il faut que vous ayez fait au moins un trade pour effectivement valider et être éligible à ce bonus. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, effectivement, le Solana, pour l'instant, il est dans une situation délicate. Il faut absolument rebondir sur le niveau clé donné. Si on veut reprendre de la force, ce rebond seul ne suffira pas, hein. Si on veut reprendre de la force, il va falloir très très rapidement repasser au-dessus des 182,89. Pourquoi? Parce que c'est le niveau clé qu'on a breaké déjà, qui a validé ici la cassure. Vous le voyez, on avait formé ici une sorte de double top plus cassure de la ligne de tendance haussière sur ce niveau clé des 182. Donc bien évidemment, c'est les 182 qu'il va falloir récupérer dans les prochains jours. On croise les doigts. Je rappelle que du côté du RSI, on est retombé quand même plutôt pas mal. Ça fait plaisir. On est à 45. Et du côté du Solana, je rappelle que même si on a eu cette chute, regardez, c'est quand même incroyable ce qu'on fait. On est toujours bien sûr haussier. Point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut sur le Solana. Donc configuration bien évidemment haussière. Je rappelle que là, on avait breaké la ligne de coup d'un pattern en double bottom la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, ici à 175,68. Donc là, on est enfin en train de faire le retest de ce niveau clé. On espère vraiment qu'on va réussir à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé pour valider toujours ce pattern en double bottom. On croise les doigts, le Solana peut nous préparer des choses très intéressantes dans les prochaines semaines, mais il faudra pour ça, bien sûr, valider et confirmer ces niveaux clés que je vous ai donnés. On va surveiller tout ça dans les prochaines vidéos. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour recevoir tous les jours jusqu'à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir les prochaines notifications. Excellente fin de journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.